Candidat, c'est pas forcément être une bonne personne, et être un mauvais candidat, c'est vraiment pas être une mauvaise personne, bien au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mauvais candidats qui sont des bonnes personnes que de très bons candidats qui sont des... Là où Marois aurait vraiment un intérêt, étant donné que là, elle est en train de se faire vraiment griller. C'est-à-dire que là, les gens, ils sont en train de se dire, ouah, elle nous prend vraiment pour des... Elle aurait intérêt à essayer quand même de prendre son mal en patience et de faire durer un peu avec Vincent Queijo. Si là, instantanément, je rentrais dans la peau de Marois et je devais essayer de limiter la casse, ce que je ferais, c'est que je sortirais avec Vincent Queijo un peu plus longtemps que la fin de l'émission. Parce que sinon, sinon là, ça va être complicado. Là, il va y avoir de la grande réputation. Et je pense que si Gab est toujours avec Cynthia, je pense qu'il devrait essayer de faire la même chose. Et d'ailleurs, je vais le lui conseiller. Je vais lui conseiller, je vais lui dire maintenant, t'as fait de la merde, frérot. Essaye de rester un peu. Le problème, c'est que Gab, dès qu'il sera en soirée avec moi, il va faire bordel. Alors que Marois, elle est beaucoup plus consciencieuse. Elle va être beaucoup plus sérieuse dans la manipulation de l'audience. Océane applique cette stratégie depuis le début et ça fonctionne encore. C'est vrai, ça fonctionne encore. Mais il faut savoir que quand même, si le but c'est de sortir avec un footballeur ou je sais pas quoi comme beaucoup aiment bien. Si le but c'est ça, faut quand même faire attention de pas trop en cumuler parce que les footballeurs, ils ont tendance à être un peu possessifs. Ils ont tendance les basketteurs aussi à être un peu possessifs et à se dire bon, elle a un petit peu trop tourné, maintenant ciao. C'est pour ça que en général, elle montre pas tant qu'il y a pas une bague ou et c'est ça qui fait un peu la force des blogueurs. C'est que c'est là-dessus qu'il y a vraiment des photos à avoir et des trucs comme ça. Elles montrent pas tant qu'il n'y a pas une bague ou un gosse ou un truc comme ça parce qu'elles savent que c'est peut-être pas le dernier. Donc profite bas, low profile. Tu parles que des filles, mais en télé les mecs sont très forts dans ce domaine. Exemple Julien Tanti qui a 1000 ex de télé. Oui, il y a aussi des mecs qui sont sortis avec des meufs pour faire une histoire en télé. Ça c'est certain et c'est arrivé des tonnes de fois. Attention. Maintenant, il y a un peu moins de mecs qui, en sortant... Oh la line que je vais balancer. Il y a un petit peu moins de mecs qui, en sortant de l'émission, retournent avec des footballs. Par contre, il y en a beaucoup qui sont des énormes charros et qui sortent et qui couchent avec tout ce qui bouge. Chacun son vice. Mais c'est vrai que les footballeuses ont pas autant de succès avec les mecs de télé-réalité que l'inverse. Ah merde. Ouah, j'ai chaud. Vous savez pourquoi Marois elle dit rien? Vous savez pourquoi genre juste elle me pique mais elle dit rien? Et elle dira jamais rien par rapport à ça. Parce que dans le milieu on connaît même les noms des footballeurs en question. Donc voilà, il vaut mieux pas rentrer dans le débat. C'est quoi le pire candidat que t'as rencontré depuis que t'as commencé la télé-réalité? Le pire candidat? Bon non, parce que ça voudrait dire quelqu'un qui est complètement effacé et en vrai c'est des gentils. Être un bon candidat, c'est pas forcément être une bonne personne et être un mauvais candidat, c'est vraiment pas être une mauvaise personne, bien au contraire. Je pense qu'il y a beaucoup plus de mauvais candidats qui sont des bonnes personnes que de très bons candidats qui sont des... Là où Marois aurait vraiment un intérêt, étant donné que là elle est en train de se faire vraiment griller. C'est-à-dire que là les gens ils sont en train de se dire ouah, elle nous prend vraiment pour des... Elle aurait